Bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Le Conseil presbytéral de l'Église protestante unie de Belleville ayant décidé, en cette période de confinement, que les cultes auraient lieu uniquement en diffusion directe sur Facebook ou en différé sur YouTube. J'ai donc le plaisir de vous accueillir là où vous êtes, c'est-à-dire devant vos écrans. Rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus, comme vous pouvez le voir derrière moi, est notre essentiel. Je vous propose de commencer ce culte par la lecture du psaume le plus court de la Bible, c'est-à-dire le 117. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. Oui, son amour envers nous est le plus fort. La fidélité du Seigneur est pour toujours. Chantez la louange du Seigneur. Chantons Dieu, tu es grand. Tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Grand est notre Dieu, créateur de l'univers. Grand est notre Dieu sur son trône de grâce. Grand est notre Dieu revêtu de splendeur. Grand est notre Dieu dans le ciel et sur la terre. Grand est notre Dieu qui est digne de louange. Grand est notre Dieu, notre Père dans les cieux. Grand est notre Dieu, son amour est éternel. Grand est notre Dieu, toute la gloire lui revient. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne. Car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit. Trinité divine, le lion et l'agneau,
Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, Oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. oui Seigneur, tu es grand. Dieu, tu es grand. Nous sommes tous réunis ce matin en communion avec les personnes qui sont devant leur écran. On veut tous ensemble célébrer ta grandeur. Et tu n'es pas simplement grand, tu es aussi Dieu amour. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Et parfois on oublie en fait le prix de ce sacrifice, que c'est par grâce que tu nous as sauvés, uniquement par grâce que nous sommes sauvés, par Jésus. Me voici. Me voici, confondu par ta majesté.
m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toutes les choses. Et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la nouvelle vie. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux.
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour ce sacrifice. Parfois, on minimise ton sacrifice et on oublie. Parfois, on cherche des moyens par nous-mêmes et on oublie que c'est toi, en fait. Tu es déjà venu, tu as déjà tout fait. On n'a plus besoin de faire d'autres sacrifices. Pardon si parfois on oublie de regarder à toi. Mais ce matin, on renouvelle encore cette proclamation que, en toutes circonstances, on regardera à toi, Jésus. Dans toutes circonstances, pour le bon, pour le meilleur, pour le mauvais temps, même si les circonstances sont difficiles, on veut regarder à toi. Quand on est dans la joie, on regarde à toi. Et on veut juste continuer d'élever ton nom dans nos cœurs, dans nos vies.
dans nos familles, dans notre travail, dans notre pays. Tu étais là dès la création, Fils unique, Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce
ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Pourquoi ne pas juste en ce moment penser à tous ces moments où à tous ces endroits dans nos vies où on a des difficultés et proclamer avec ce chant que Jésus est victorieux dans ces endroits-là. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Jésus, merci pour ton œuvre à la croix, car grâce à ton œuvre, on peut à tout moment accéder au Saint-Esprit. Saint-Esprit, on te demande de souffler sur nous, de nous révéler encore plus quel est le sens du sacrifice de Jésus, de nous montrer encore plus Jésus qui il est, de nous aider quand on est faible, quand on est fatigué, relève notre tête pour regarder à Jésus. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur
sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Viens Saint-Esprit, viens par ton feu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Nous allons lire un passage dans les Écritures, bien sûr. Et avant de lire ce passage qui nous est proposé pour notre méditation d'aujourd'hui, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu n'es pas le Dieu silencieux que certains imaginent. Tu es vraiment un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous rejoint, un Dieu qui est présent et qui agit. Dans ce temps qui nous mène vers la date de Pâques, où nous ferons mémoire de la victoire de ton Fils sur la mort, te demandons que tu nous inspires, tu conduises nos pensées, nos cœurs dans la méditation des Écritures, et que ton Saint-Esprit rende cette parole vivante pour nous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Alors le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean. Il s'agit, comme je l'évoquais, d'un passage qui parle de l'expérience de la fin de la vie de Jésus, puisque nous sommes dans le temps du carême et que d'ici 2 semaines, nous célébrerons Pâques. Voici donc la façon dont Jean raconte la toute fin de la vie terrestre de Jésus. Il s'agit donc de l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 28 à 30. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans les livres saints doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit « J'ai soif ». Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche d'hysope et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit « Tout est fini, tout est accompli ». Il baisse la tête et il rend l'esprit. Amen. Dans ce passage, nous voyons ce Jésus dont nous avons entendu dans le récit de son dernier repas qu'il ne prendrait ce vin qu'avec ses disciples dans le royaume de Dieu. Là, il boit un vin, il fait une exception à ça, mais un vin qui est devenu du vinaigre. Il boit un vin qui a tourné, qui est passé. On prêtait au vinaigre la vertu de
faire diminuer la douleur de ceux qui étaient dans les douleurs extrêmes de l'existence. Quelques minutes, quelques secondes peut-être même après, quelques minutes après, il rend l'esprit. C'est-à-dire que son esprit retourne vers le Père, son corps est mort et son âme est éteinte. La dernière parole de Jésus, c'est quelque chose de très 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 important. Suivant les évangiles, on ne cite pas exactement la même parole. Certains autres évangiles insistent sur le fait que Jésus a eu comme ultime demande au Père qu'il pardonne. Pardonne-leur parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Oui, forcément, les Juifs ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, les Romains non plus. Ils étaient en train de tuer le Fils de Dieu. Pour eux, il s'agissait d'éliminer un agitateur, éliminer quelqu'un qui remettait en cause la légitimité des religieux, des autorités spirituelles et politiques. Mais en réalité, cet homme-là était sans péché, il était juste un gêneur. Il était quelqu'un qui empêchait le monde de tourner sans Dieu. Et voilà que donc il donne cette parole, Père, malgré tout, pardonne-leur, parce qu'ils ne comprennent pas le sens profond de ce qu'ils sont en train de faire. Et dans l'évangile de Jean, on a une autre parole qui peut être traduite de plein de façons en français, mais dont, à mon sens, la meilleure traduction, c'est tout est accompli. Littéralement, en grec, c'est tout est rempli, tout est plein, tout est fini, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli ? C'est la question que je me suis posée. Parce que quand on dit que tout est accompli, c'est qu'il y avait un projet et que ce projet est parvenu à sa fin. Tout est accompli vraisemblablement, d'après le verset 28, on nous dit que tout ce qu'on lit dans les Écritures saintes doit arriver. Donc finalement, tout est accompli, ça veut dire tout ce que les générations précédentes ont prophétisé, tout ce qu'elles ont annoncé, tout leur désir d'être en proximité avec Dieu le Père, tout ça est accompli, c'est réalisé. Ça y est. Alors qu'est-ce qui s'accomplit dans ce moment-là ? Évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est l'attente messianique, l'attente d'un Messie, l'attente d'un Sauveur. C'est accompli. Effectivement, tous les récits qui nous parlent de l'attente d'un Messie, d'un Sauveur, nous ont décrit des choses que nous voyons dans l'expérience de Jésus, y compris ce serviteur qui souffre et dont la vie est en train de se perdre. Il est à la fois, vous savez, le serviteur souffrant, annoncé par une partie des prophètes, celui qui est humble, celui qui est comme un petit lumignon qui fume à peine, celui qui est la brebis qu'on envoie à l'abattoir. Il est tout ça, il est ce serviteur faible dans l'extrême faiblesse de la croix. Et puis en même temps, il est le serviteur glorieux que d'autres attendaient. C'est pour ça que tous ont eu du mal à le reconnaître, parce que comment il peut être à la fois glorieux et faible ? Il est le serviteur glorieux, il a été couronné par les autorités politiques, et au-dessus de sa tête sur la croix, il y a marqué qu'il est le roi des Juifs, chose qu'il n'a jamais réclamé lui-même. Il n'a pas mis en place une révolution ou des agitations du peuple pour prendre le pouvoir, prendre la couronne d'Israël. Non, il est installé comme roi des Juifs par les autorités romaines au moment où elles écrivent le libelle qui sera au-dessus de la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, INRI. Il est donc aussi le Messie glorieux. L'attente de tout ce courant d'Israël dans les 3 à 6 siècles qui précédaient d'un Messie humble et l'autre attente d'un Messie glorieux, ces deux attentes sont accomplies dans ce moment-là. Alors on peut se dire, oui mais là il n'y a que l'attente du Jésus faible, mais pas seulement en réalité, puisqu'il avait promis qu'il serait élevé. Et quand il est sur la croix, Jésus est au-dessus de tout le monde. Quand il est en haut du mont Golgotha,
On représente d'ailleurs souvent les 3 croix du mont Golgotha avec les 2 brigands à sa droite et à sa gauche. Et toujours ces 2 autres croix sont un tout petit peu plus petites que celles de Jésus dans les représentations qu'on en fait. Oui, Jésus est élevé, il est élevé. On pensait qu'il serait élevé en dignité, qu'il viendrait s'asseoir sur le trône du roi d'Israël ou des autorités romaines, mais non, il est élevé, c'est sur une croix. Il a bien une couronne, mais elle est d'épines. Quelque chose est totalement accompli. À la croix, il y a vraiment une partie de l'histoire qui s'arrête. Le projet de Dieu, le projet de sauver le monde est bien accompli à ce moment-là. D'ailleurs, dans certains récits des évangélistes, il y aura par exemple le centurion romain qui va reconnaître dans Jésus sur la croix, en train de mourir, le Fils de Dieu. Pour que quelqu'un qui n'avait même pas tout le savoir d'Israël et toute l'attente du Messie puisse reconnaître dans ce moment-là que Jésus est Fils de Dieu, c'est bien que l'événement de la croix est un aboutissement. Tout est accompli. Toutes les prophéties, toutes les paroles sont accomplies. Il est à la fois la victime expiatoire, l'agneau qu'on sacrifiait pour obtenir le pardon. Il est aussi le grand prêtre, puisqu'il a décidé aussi de ce sacrifice, il l'a accepté. Il aurait pu s'enfuir, on aurait pu imaginer, comme peut-être certains des disciples, que le Père enverrait une armée d'anges pour le sauver. Mais non, il assume, il est sur la croix. Il est bien à la fois humble et glorieux. Et à ce moment-là, il y a des tas d'événements qui se passent selon les autres récits évangéliques. Il y a par exemple le voile du temple qui se déchire de bas en haut. Ce déchirement du voile du temple, c'est un signe extrêmement fort. Un signe tout à fait fort, puisque le voile était censé nous couper de la pleine présence de Dieu. Dans l'action qui se passait au moment des rituels dans le temple, il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait aller derrière ce voile, et encore une seule fois par an. Il fallait protéger cette présence de Dieu, parce que être dans la présence de Dieu, c'est mourir pour les Juifs de l'époque. Donc ce voile symbolisait une ultime coupure, là, une coupure de quelques millimètres. Il suffisait de l'épaisseur de ce voile pour qu'il y ait une coupure entre l'humanité et Dieu le Père. Mais au moment où Jésus rend l'esprit, le voile du temple se déchire, et le texte précise de haut en bas. C'est pas une révolution qui le déchire de bas en haut, par la volonté du peuple et des croyants. C'est une révolution céleste, puisqu'il est déchiré de haut en bas, ce qui est impossible. Bref, c'est Dieu qui le fait. Dieu décide qu'il n'y a plus de séparation entre lui et nous, à cause de cet interrupteur, de ce bouton poussoir qui appuie sur « on », du déchirement de toute séparation, qui est la croix. L'événement de la croix, c'est le moment où nous avons pleinement accès à Dieu, parce que tout ce qu'il a déployé pour se faire connaître est désormais bien en place. On se dirait, mais alors l'histoire pourrait s'arrêter là, et d'ailleurs l'évangile de Marc arrête dans une première de ses rédactions son évangile au verset 8, chapitre 16, sur cet événement de la croix. Puis dans un deuxième temps, il a rajouté quelques versets pour raconter aussi l'événement de la résurrection. Certains chrétiens insistent à ce point sur l'événement de la croix qu'on a l'impression qu'ils en oublient la résurrection. On ne peut pas dissocier ces deux événements. Jésus dit « tout est accompli parce que maintenant peut commencer ce rapport nouveau au royaume de Dieu. Maintenant que la croix est passée, la puissance de Dieu va se déverser sur le monde d'une façon tellement particulière. Jusqu'à présent, Dieu avait été un pédagogue qui essayait de nourrir spirituellement seulement un petit peuple, un tout petit peuple même, le peuple hébreu devenu peuple juif. C'est une toute petite portion de l'humanité. Mais maintenant que le voile du temple est déchiré, maintenant que Jésus est bien visible, maintenant que la croix porte son corps mort, bizarrement, dans un événement qui pourrait paraître comme un échec aux yeux de n'importe quel observateur, historien, journaliste, dans cet événement-là, il y a l'accomplissement de toute l'histoire qui a précédé. Il y a la possibilité de commencer à déclencher
ce triomphe de la vie sur la mort qui était le but ultime de Dieu, puisque vous savez que dès la faute de Genèse 3, l'enjeu était simplement que l'humain n'ait plus accès à l'arbre de vie. Désormais, l'humain a à nouveau accès, par la volonté de Dieu, à l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, ça n'est pas un arbre au milieu d'un jardin. Cet arbre de vie, c'est la croix, avec Jésus dessus, unique fruit. Vous voyez, il faut vraiment une intervention du Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre que cette mort est signe de vie, que cette destruction est signe de restauration, que cette croix est remplie d'espérance. D'ici quelques heures, Jésus sera descendu de la croix, il sera porté au tombeau. La croix restera là, à Golgotha, vide. C'est ce vide de la croix qui va être complété par le vide du tombeau. C'est ce vide qui nous parle de tout est accompli, tout est plein. Vous voyez, toujours un paradoxe, toujours uniquement des paradoxes. Cette croix vide, là où Jésus vient de dire tout est plein, tout est accompli, tout est réalisé. Voilà l'événement de Pâques. Nous marchons vers Pâques. Ça doit résonner dans nos existences. Nous sommes en train de faire ce culte depuis un temple quasiment vide, à cause du choix qui a été fait de limiter nos contacts au maximum pour participer à l'effort commun de lutter contre cette maladie. C'est un désir de victoire de la vie sur la mort. Accepter du vide. Accepter que la croix vide, que le tombeau vide, que aujourd'hui cette église vide soient des signes d'une victoire de la vie sur la mort. Ça nous rappelle une chose, c'est que l'accomplissement du projet de Dieu n'est pas simplement le fait d'amener des événements, des preuves, des paroles, des choses qui nous rassurent. L'accomplissement des projets de Dieu ne peut se comprendre que par la foi. Ça n'est que par la foi que la croix vide est une bonne nouvelle. Ça n'est que par la foi que le tombeau vide est une bonne nouvelle. Ça n'est que par la foi que les temps que nous vivons peuvent être considérés comme une bonne nouvelle. Dans ce vide de la consommation, dans ce vide des relations, dans ce vide de la gloriole économique qui nous a tellement marqués depuis l'après-guerre, dans ce vide de toutes ces choses qui nous ont rassurés depuis longtemps, eh bien, Dieu advient. Dieu surgit. Dieu nous donne rendez-vous pour que la vie triomphe. Il nous donne un rendez-vous pour que ce qui paraît être la mort soit reconnu comme une occasion de vie. Alors je voudrais vous inviter dans ce temps particulier des 4 semaines qui se présentent, avec peut-être une exception qui sera faite par le Conseil pour pouvoir vivre le culte sur site le jour de Pâques. Mais dans ce temps où nous serons un peu moins en relation, dans ce temps où nous avons l'impression d'avoir une énième sentence par le choix de nos autorités, d'essayer de nous préserver les uns des autres, dans ce temps bizarre, dans ce temps porteur de mort, il faut le reconnaître, dans ce temps porteur de vide, que par la foi, nous ayons la capacité de reconnaître la puissance de la vie de ce Dieu qui vient, et que nous puissions en témoigner. Beaucoup de gens sont en attente de comprendre, mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie cette impuissance de la technologie ? Qu'est-ce que ça signifie ces doutes des autorités ? Qu'est-ce que ça signifie ces décisions des uns des autres, y compris dans les églises? Qu'est-ce que ça signifie tout ce bouleversement? Est-ce que Dieu nous aurait abandonnés? Est-ce que Dieu laisserait la mort revenir malgré la promesse de ne plus nous punir? Non. Ça signifie qu'un espace vide est en train de se libérer pour que l'urgence de vivre différemment soit activée par nous. L'urgence de vivre autrement en donnant la priorité à l'humain plutôt qu'à la technique, justement.
l'urgence de rétablir des relations coûte que coûte, même si nous ne voyons plus le bas du visage des gens, même si nous ne pouvons pas vraiment les prendre dans nos bras, même si, il y a quelque chose qui est en train d'advenir. Peut-être nous sommes en train de nous vider de notre assurance matérialiste. Peut-être nous sommes en train de nous vider de toutes nos fausses sécurités pour commencer à rentrer dans une vraie expérience de foi. Individuellement d'une part, mais aussi collectivement. En essayant de toujours inventer, jour après jour, semaine après semaine, des façons de vivre notre foi. Et en ce moment, vous êtes derrière votre ordinateur, rendons grâce pour Internet. En ce moment, nous ne sommes pas rassemblés, mais finalement, il y a 30 ans, nous n'aurions pas du tout pu vivre tout ce que nous vivons. Est-ce que nous sommes prêts à inventer des lendemains différents, malgré la mort, plus puissants que la mort? Malgré les contrariétés, plus puissants que les contrariétés, malgré l'adversaire et son adversité, mais plus puissant, plus plein de vie que toute cette adversité. C'est ça le projet de Dieu, c'est Pâques qui va s'apprêter à résonner dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos projets, dans nos façons de voir l'avenir. Voilà le projet de Dieu. Amen. C'est à la croix que ton sang fut versé, c'est à la croix que tu as pris le poids de nos péchés. C'est à la croix que tu nous as sauvés. Tu fus blessé, méprisé, rejeté, sacrifié. En rançon de nos vies, tu as payé. Et par la croix, nous sommes libérés. À cette croix, tu as pardonné. À cette croix, tu as triomphé. À cette croix, tu nous as libérés, à jamais rachetés. Jésus notre roi, à cette croix. Roi serviteur, tu choisis le calvaire, glorieux sauveur, réconciliant le monde avec le Père. Nous redirons, Jésus est vainqueur. À cette croix, tu as pardonné. À cette croix, tu as triomphé. À cette croix, tu nous as libérés, à jamais rachetés. Jésus notre roi, à cette croix, tu as pardonné. À cette croix, tu as triomphé. À cette croix, tu nous
as triomphé à cette croix. Tu nous as libérés, à jamais racheté. Jésus notre roi, à cette croix. tu as pardonné À cette croix, tu as triomphé. À cette croix, tu nous as libérés, à jamais rachetés. Jésus notre roi, à cette croix. Comme cela vient de nous être rappelé, nous cheminons vers Pâques. Et nous voulons intercéder, Seigneur, pour tous ceux qui se perdent loin de toi, afin que tu les attires à la croix, où tu as tout accompli pour chacun de nous. Nous prions pour que tu nous donnes de répondre avec douceur de l'espérance qui est en nous et la force de témoigner que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous te prions pour les malades de notre communauté, les personnes âgées, celles qui sont faibles et fragiles, afin que la puissance de ta résurrection se manifeste dans leur corps mortel. Toi, Seigneur, qui nous as réconciliés avec le Père et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, fais de nous des artisans de paix. Seigneur, accorde à ceux et celles qui nous dirigent la sagesse de discerner ce qui est juste et vrai et de réaliser ce qui concourt au bien de tous. Enfin, prions avec foi et sincérité de cœur, non pas par habitude, mais en pesant chacun des mots, la prière que Jésus nous a recommandée en nous adressant à son Père et à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, ta force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver la mort et l'enfer? Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans Christ. La force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Avec
vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Voici quelques annonces pour terminer ce culte. Pendant ce confinement de 4 semaines, comme nous vous l'avons déjà dit, mais on ne se lasse pas de répéter les mêmes choses, comme l'apôtre Paul, donc on ne s'excuse pas. Pendant que nos activités d'église se feront essentiellement à distance. Il est probable que nous ferons le culte en présence uniquement le dimanche de Pâques, le 4 avril. Vous pouvez retrouver nos rencontres de prière sur zoom.belleville.church. Le mardi à 20h, le jeudi à 12h30 et le samedi à 21h. L'adresse de ces rencontres, c'est donc zoom.belleville.church. Si vous souhaitez un rendez-vous d'accompagnement, vous pouvez toujours écrire à rendez-vous rdv@belleville.church. Vous pourrez être reçu soit sur Zoom, soit en présence s'il le faut. Dès cette semaine, vous pourrez vous inscrire pour les formations libérées qui auront lieu en mai, et ceci en allant sur le site libéré.fr. Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 11 avril par voie électronique, encore cette année. Enfin, si vous voulez faire un don, participer financièrement à la vie de l'Église, vous allez à l'adresse don, D-O-N au singulier, .belleville.church. Je répète, don au singulier, .belleville.church. Merci. En ces temps si particuliers que nous vivons, nous avons besoin de faire preuve de beaucoup de patience. Je souhaite donc vous laisser avec l'exhortation et la prière de l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Soyez bénis.